Alors bonjour, pronation ou pronation? Telle était ma question. C'était dans ma dernière vidéo, je vous posais cette question. Alors je reviens dessus, j'explique rapidement. La position de pronation, c'est les mains vers l'avant. Évidemment, dans cette position, elles sont toujours en pronation, même si elles sont vers le bas. Donc je parle de pronation au niveau des avant-bras, pas des pieds. Ça existe aussi, le terme existe aussi. Donc je suis en pronation dans cette situation-là. Haut les mains, peau de lapin, la saucisse et du boudin. Je suis en pronation. Ok? Maintenant, ça c'est position supination. Entre les deux, je ne l'ai pas dit l'autre fois, il y a ce qu'on appelle la position neutre. Voilà, je mobile. Ok. J'ai parlé aussi du mouvement pronateur. Pronateur, les pouces se rejoignent, sont très contents de pouvoir dialoguer. Donc, mouvement pronateur. L'inverse, mouvement supinateur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le biceps brachial, ici présent, le plus gros muscle du fléchissement du fléchisseur du coude, est aussi supinateur. C'est-à-dire que naturellement, comme en fait il est inséré sur le radius, je ne sais pas si c'est encore le terme n'a pas changé, enfin peu importe, il s'insère là, et quand on l'utilise, il fait un mouvement naturellement de supination. Okay, le triceps, qui est son antagoniste, ne fait pas ce mouvement pronation-supination. Donc c'est un autre muscle qui fait l'antagonisme de la pronation. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le biceps est supinateur. Si je fais un mouvement de supination, là je fais un mouvement de supination, je contracte mon biceps. Si je fais un mouvement maintenant de pronation, doucement, à un moment donné, tout ou tard, voilà, le biceps, il se désengage complètement. Il n'est pas content, il dit puisque mon boulot on l'aime pas, ben j'arrête de bosser. Vous voyez, hop, on peut encore le contracter dans cette position-là, position neutre. Et là, il se désengage complètement. Pourtant, on peut continuer de fléchir le bras. En fait, il y a le bras radial qui est en dessous et qui est aussi fléchisseur de l'avant-bras. De l'avant-bras, et aussi un muscle qui est très très porté sur l'avant-bras, qui tous les deux sont capables de faire le fléchissement du coude, au niveau du coude. Bon, alors je reviens maintenant haut les mains, peau de lapin. Dans cette position-là, je suis en position pronation. Dans cette position-là, je suis en mouvement, en position pronation. Mais si on y regarde bien, pronation, si je parle du mouvement maintenant, mouvement pronateur, je suis à mon maximum ici, je ne peux pas aller plus loin. Je reviens là, toujours en pronation, sauf que je ne suis plus à mon maximum. Regardez, je peux toujours imposer ce mouvement pronateur. Si je prends l'axe de mon épaule pour faire le mouvement, je reviens comme ça. Je suis en fait en position neutre par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure vis-à-vis des mains. Donc ici je suis en pronation, certes, mais d'un certain point de vue, je suis dans la même situation quasiment que là, c'est-à-dire en position neutre. Maintenant, ce qui veut dire que comme mon mouvement, je ne suis pas au maximum de ma pronation, du mouvement pronateur, je peux contracter mon biceps. Chose que je ne peux plus faire là, dans cette position-là. Il se désengage systématiquement. La question se pose aussi du pourquoi, du comment, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc, en résumé, pronation dans cette situation-là, je ne peux pas utiliser mon biceps brachial. Dans cette position-là, je peux l'utiliser. Donc, je reviens à toujours ce que je dis. Quand c'est pas pareil, c'est différent. Bien évidemment, si je fais une traction, on va peut-être utiliser le biceps brachial parce qu'on peut toujours jouer inconsciemment parce que la position sera en pronation, mais on pourra faire un petit mouvement supinateur malgré tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, au niveau de l'omoplate, la situation n'est pas la même. Il y a aussi une sonnette interne si je fais ce mouvement-là. Mais bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Juste pronation ou pronation. À vous de choisir.
Ah, je voulais vous montrer autre chose. Voilà. Maintenant que j'ai parlé de ma personne et donné de ma personne, je vais je viens de vous montrer mon être. Pour vous parler, peut-être la prochaine fois, de la pensée en arborescence. La question sera, penser en arborescence ou penser en arborescence?